Quand je vois des fois des attitudes ou des anticipations de Balerdi, ça me pique les yeux. Ouais. Pour moi, c'est un faux bon joueur. C'est exactement la définition du faux bon joueur. Balerdi sur la ligne arrive à la sauver, il essaye de la dégager, en la dégageant j'ai l'impression qu'il se la met contre son camp. Je suis trop content de Marseille, je me sens bien. J'ai toujours dit que j'aimerais de ramener quelque chose ici à Marseille. Deuxième jaune pour Balerdi, Et rouge pour Balerdi, deuxième minute, quatrième minute, merci, au revoir. Balerdi rentre au vestiaire. C'est un mystère du football pour moi. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait sur le terrain. Alors il te fait 2 ou 3 interventions, tu dis regarde-moi, il est bim, il te fait perdre un maximum de points. Comme chaque saison, c'est l'irrégularité. Après quasiment il nous manque, un mois Manu, d'absence, hein. et il reviendra la semaine prochaine. Manu je Petit, sais pas où il est, mais Il est parti gratter un peu quelque part à l'étranger. Ah oui. Ah non, mais il sera là. Non, il est en France, je te rassure, mais il est parti gratter quand même. Ah bon Avec des chocolatiers. Il sera de retour sur on RMC vous dans dira Antenne où il Sans Flamme la était. semaine prochaine. Après quasiment un mois d'absence, on retrouve le capitaine de l'OM ce soir, Léo Balerdi, remis d'une blessure au mollet. Il va devoir combler l'absence de Naïef Aguerd, l'autre patron de la défense, qui lui est freiné par une pubalgie. Balerdi, vous l'avez entendu, qui est régulièrement critiqué sur ses performances depuis qu'il est arrivé à l'OM. Il est surtout mis en concurrence cette année. Parlons-en, et avant d'en débattre, écoutons ce qu'en disait Roberto De Zerbi en conférence de presse hier. C'est toujours un joueur clé de cette équipe, c'est le capitaine, rien n'a changé depuis le début de saison. C'est vrai qu'il était un petit peu comme ci, comme ça au début, mais ce n'était pas le seul. À Madrid, il a fait un bon match, ensuite il nous a fait des matchs à la Balerdi comme on le connaît, mais il n'y a pas de problème. C'est une saison importante pour lui aussi, c'est une saison où on ne doit pas penser que Newcastle est plus important que Nice, ou que Nice est plus important que Newcastle. Il faut qu'on soit toujours à 100% sur tous les fronts, on doit arriver vraiment au bout de toutes les compétitions. Des matchs à la Balerdi, c'est bon ça. C'est quoi, ça veut dire quoi ça? On va voir. On va poser la question à la voix du foot sur RMC, Jean-Louis Tour qui est en direct de l'Alliance Riviera. Salut Jean-Louis. Salut tout le monde. Salut Jean-Loup. Il est là, le Jean-Loup. Incroyable. Et Pour je suis l'affiche là, de je suis Ligue là. 1. Sur la Côte d'Azur, je l'imagine cet après-midi là. Est-ce qu'on considère Eh oui, qu'il a un Perrier gros Citron, soutien alors Balerdi Perrier à l'OM, Rondelle, Jean-Louis. allez hop. Bah oui, quand même, il a un beau soutien. On n'a pas le temps pour le Perrier Rondelle, Jérôme, on Non. travaille. Ouais. Oui, gros Ouais. soutien. Vous venez de l'entendre de la part de De Zerbi. Pour préciser un peu ce qu'il dit, quand il dit les hauts et les bas, c'est le mois d'août surtout. Balerdi a été en difficulté, a coûté 2 buts. Ensuite, il lance sa saison. Alors lui, il parle de Madrid. Il y a aussi contre le PSG où Balerdi est très bon également. Ensuite, il enchaîne quelques matchs à la Balerdi. Ça veut dire avec la grinta et ce qu'il est capable d'apporter, ce genre de choses. Ouais. Et après, c'est la blessure au mollet qui a stoppé Balerdi dans son élan. Ça lui a fait rater 4 matchs avec l'OM, un rassemblement avec la sélection argentine. Mais effectivement, il a le soutien de De Zerbi, mais il a aussi la pression avec effectivement l'absence d'Aguerd ce soir. Merci Jean-Louis, c'est donc la Merci une de Jean-Loup. Antenne Sans Flamme. Balerdi joue-t-il gros ce soir à Nice 32-16 pour participer avec nous? Jérôme. Mais je pense que Balerdi va jouer gros tout au long de la saison. On n'attend pas qu'il soit bon ce soir pour après rechuter mardi soir ou sur un autre match. Il manque cruellement de régularité depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Il manque cruellement de matchs références sur les gros matchs de l'Olympique de Marseille. Alors tu peux avoir des matchs références contre des équipes, des petites équipes. Et je dis pas qu'il a toujours été mauvais, il a fait des bons matchs par moment, mais quand le niveau s'élève, il est comme certains à l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que j'ai été très dur après le match de l'Atalanta. Oui, exactement, Steve. Je trouve que quand ça va trop vite, qu'il a des attaquants de classe internationale, il est dépassé. Il est dépassé. Et après, le problème à ça, c'est que moi, je lis ces contre-performances-là dans les gros matchs. Avec un manque de sérénité, c'est terrible en fait. C'est le langage corporel qu'il a, où tu as l'impression qu'il est en panique totale, et c'est confirmé. Pourquoi c'est confirmé? Je vais te dire ça. C'est parce que la blessure au mollet, on sait pourquoi elle vient, la blessure au mollet, parce qu'on en a eu dans notre carrière. Alors soit elle arrive en fin de carrière, et là c'est vraiment l'accumulation d'une grosse fatigue, et tu n'arrives plus à prendre le dessus, et souvent tu te pètes le mollet. Parce que ça, c'est la blessure conne du joueur de foot en fin de carrière. Bête, ouais, pardon. Et, ou sinon, quand tu es en cours de carrière et que tu te pètes au mollet, c'est que tu te poses beaucoup trop de questions. Et je pense qu'en effet, il y a 2 choses qui se sont passées dernièrement il y a un aspect mental pour toi à cette blessure. Mais totalement. Totalement. Moi, je pense que mentalement, il est pas prêt à supporter toute la pression que doit supporter un capitaine. Pourquoi? Parce de qu'il est mis en concurrence, parce que déjà, quand tu es capitaine, tu dois être exemplaire à tous les niveaux. Dans le vestiaire,
dans la communication, il n'y a pas de souci. Alors après, il n'y a pas forcément que des capitaines de vestiaire, on est d'accord. Mais si tu n'es pas capitaine de vestiaire, où tu dégages cette sérénité-là, cette confiance-là, c'est que tu es un capitaine, un leader technique ou un leader important sur le terrain. Excuse-moi que ce rôle-là, il ne l'a pas, on le voit. Depuis le début de saison, il y a juste à traduire avec là de la concurrence. L'année dernière, il n'en avait pas. Et on avait beaucoup de critiques sur lui déjà. Je te dis que depuis qu'il est capitaine, et en plus avec ce recrutement qui a été impressionnant, même dans le discours de Zerbi, on sent qu'il est passé au second plan. Alors que ce n'était pas du tout le cas l'année dernière, il le défendait tout le temps. Là, aujourd'hui, c'est Aguerd, il est fantastique. Pavard, jamais vu un joueur comme ça, et j'espère qu'il va rester de longues années. Là, on parle plus de l'absence de Aguerd ou de Medina que du retour de Balerdi. Et quand on pose la question sur Balerdi, il dit oui, il nous a fait du Balerdi depuis le début. Tu vois, ça dégage pas. Il a encore notre confiance. Il a encore notre confiance. Mais attends, c'est une façon qui est comme. Mais de toute façon, il peut pas nous le dire de Zerbi parce que c'est un désaveu par rapport à son choix du début d'année. Mais très clairement, quand je te parle de performance sur le terrain, quand l'OM a fait des bons matchs avec Balerdi, parce que c'est arrivé aussi, est-ce que Balerdi a été le meilleur en défense? Non, ça a été le moins bon à chaque fois. Alors, je ne te dis pas qu'il a été horrible. Des fois, il a fait des matchs corrects et l'OM a gagné et n'a pas pris de but. Et Rouli aussi a fait les arrêts qu'il fallait. Mais à chaque fois, Balerdi n'a jamais été le numéro 1 de la défense. Alors que tu es capitaine, tu es censé prendre le relais, gagner du temps pour les plus jeunes, du moins ceux qui viennent d'arriver en termes d'adaptation. Comment tu veux que les mecs qui jouent autour de lui soient sereins quand au capitaine, il se chie dessus déjà? Non, mais c'est la vérité. Non, mais moi, je te le dis. Je pense qu'il y a un vrai problème de cap là-dessus et que l'erreur de Marseille, je reste persuadé, et plus ça va, moins ça va. L'erreur de Marseille, ça a été de vouloir le garder à tout prix quand il avait fait une bonne année. Il fallait le vendre, il y avait les offres. Il fallait le vendre. Là, maintenant c'est trop tard. Et je te dis que dans l'année, tu verras qu'il sera déclassé. Il sera déclassé dans l'année. Quand il y aura. En plus, il y est. Bon, vas-y, Jean-Michel. Il est. Enfin, aujourd'hui, si les défenseurs centraux de l'Olympique de Marseille sont tous aptes à jouer, il n'est jamais titulaire. Jamais il ne sera titulaire. Je pense que si. Dans une défense à 3, je pense que si. Mais même à 3, c'est compliqué. Hein. S'il y a Aguerd, s'il y a Egan Riley, s'il y a Medina, s'il y a Pavard, il ne joue jamais. Mais si, Jean-Michel, mais si, parce que Pavard, tu peux le décaler sur un couloir. Balerdi, ça reste un homme de base. Mais Pavard, ils l'ont pas pris pour jouer dans un couloir. Hein. Mais Pavard, je ne te parle des défenseurs centraux. Ah oui. Mais il ne jouera jamais. Mais après, il y a les fameux pistons, tu sais, je ne vois pas le. Les pistons, les pistons qui pistonnent jamais. D'accord. Mais aujourd'hui, et simple fait qu'ils disent, c'est un élément essentiel. Lorsque les joueurs étaient en forme et qu'ils n'étaient pas blessés, ils ne jouaient pas. Tu peux me le tourner dans tous les sens, Benoît. Ils ne jouaient pas. Donc, moi, qu'on me dise que c'est un élément essentiel et que l'élément essentiel de la défense de l'Olympique de Marseille est sur le banc de touche, c'est de la communication pure et simple. Si tu veux avaler la couleuvre, tu l'avales. Moi, je ne l'avale pas. Je considère que c'est un joueur qui a, en général, c'est comme les gardiens de but. Les gardiens de but, tu les valorises aux 5-6 points qu'ils te font gagner dans la saison. Et un défenseur central, tu le valorises sur les 2-3 actions qui vont t'empêcher de prendre un but. Lui, les 2-3 actions. C'est toujours pareil avec lui. C'est que vous êtes beaucoup trop critique avec Léo Balerdi. Est-ce qu'il fait un plus mauvais début de saison que Benjamin Pavard, par exemple? Écoute, le seul match référence, Steve et Jean-Michel, pour vous donner raison, parce que je pense qu'on a le même avis. Non, pas contre le PSG. Contre l'Ajax en Ligue des Champions, c'est le niveau de Ligue des Champions. Il gagne 4-0, même si c'était un petit Ajax. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Oui, d'accord. Mais tu as dit hier qu'ils avaient joué Champions League, arrête. Oui, d'accord, mais il n'a pas joué. Je pense qu'avec lui, ils auraient pris un but. Tu sais, tu dis qu'on est dur en fait avec Balerdi. Mais je crois qu'en fait, le plus dur, mais c'est de Zerbi. Tu sais, quand un entraîneur ne développe rien, mais par contre résume les qualités d'un joueur par rapport à son nom, en disant il fait du Balerdi, c'est soit t'es pas indispensable, tu es très loin des standards attendus, et je crois que c'est vraiment ça, et tu n'es pas dans mes plans prioritaires.
Parce qu'en fait, quand tu as un joueur qui est à valeur sûre, tu dis pas il fait de son nom. Il fait pas du Balerdi. Tu dis pas tu fais du Heuberg par exemple. Bah voilà, parce que tu dis non, par contre il est dans les actions décisives, il nous récupère énormément de ballons, il gagne de la sérénité dans notre jeu, il amène notre défense à créer vraiment, tu sais, une sérénité derrière, il a ce rôle de capitaine, d'être entraînant. Non, il fait du Balerdi. C'est-à-dire, ça veut dire quoi du Balerdi? C'est-à-dire qu'à la fois, tu vas me mettre un tacle dont j'ai l'image au Vélodrome. Vous l'interprétez de cette façon, moi pas du tout. Mais non, pourquoi on l'interprète de cette façon? Je vais te dire, pour moi, c'est le capitaine de la défense, c'est le premier relanceur. Tu sais pourquoi on l'interprète de cette façon, Benoît? Premier relanceur. Parce que non mais Benoît, tu sais pourquoi on l'interprète de cette façon? Parce qu'on l'a vécu dans des vestiaires. Et je suis désolé de te le dire. Il y a des panards, écoute. C'est comme ça. Quand un entraîneur dit, moi je me rappelle à un moment donné, ouais, il fait du Savidan. C'est qu'à la fois, tu es capable de faire de l'exceptionnel, mais tu es capable de faire les plus grosses merdes. Mais qui a dit non, mais moi, je préfère citer personne d'autre que moi. Mais à la fois, quand ton entraîneur. Non, mais je sais pas qui a osé dire ça. Jérôme, c'est très bien. Eux aussi, des entraîneurs que j'ai eus, ils ont eu totalement raison. Par contre, quand ton entraîneur est derrière toi et qu'il ne cite pas ton nom, il dit par contre, il a un ballon, il la met au fond. Mais c'est tout. En fait, si tu veux dire tes grosses qualités, et je reviens à ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure en intrusion par rapport à en introduction, pardon. Bon, par rapport à Yannick. Oui. Là, en nous donnant, pas gâcher mon intervention. il fait du Balerdi, on voit que l'aspect négatif. On voit pas les aspects positifs. Ben, je la lis pas comme vous, moi, la décla. C'est ça. Tu vois la différence entre trois anciens joueurs et toi, Benoît? Ouais, mais ou alors la communication, c'est tout. Tu as été extraordinaire, c'est que pour Merci Jean-Michel. Pour essayer de... Oui, tu l'es comme tu l'es habituellement. Merci, mais pour essayer de mettre Balerdi titulaire, tu m'as dit, et Pavard. Bah bien, un mauvais... Tu te rends compte qu'un mauvais Pavard est aujourd'hui devant Balerdi. Ça va pas, non? Mais bien sûr que non. Bien sûr. Mais pourquoi? Mais parce que c'est lui qui joue. Tous les jours. Mais il est blessé depuis un mois, Balerdi. Bah oui, c'est normal qu'il joue pas. Benoît, heureusement que t'es pas entraîneur, mais n'empêche que si tu l'étais, t'as le choix entre Balerdi et Pavard. Me dis pas que tu mets Balerdi avant Pavard. Je vous ai pas dit ça. Ah je vous dis que pour moi, ça c'est un titulaire indiscutable de l'OM. Si, tu viens de nous le dire. Moi, je suis désolé de vous le dire, mais pour moi, dans l'équipe type de l'OM, il y a Balerdi et Pavard. Il y a les deux. Et il y a aussi Aguerd. Mais non, parce que Medina, arrêtez de m'en faire un titulaire, il a pas joué de la saison. Ça veut rien dire. Medina, en termes de qualité, il a 3 Balerdi dans le pied gauche, il en a 2 dans le pied droit. Gauche, Medina, mais il y a Emerson Palmieri. Oui, mais Emerson au départ, il arrive. C'est à la fin de mercato qu'il arrive. Comme le dit Jean-Michel, si tu as une lecture. La plus grande surprise, ne tombe pas sur Emerson, alors que. Ah, mais personne n'a dit que c'était un mauvais joueur. Tout le monde le taillait avant même qu'il ait. Et on est tous unanimes de dire qu'il est très bon. Bon, voilà. Moi, ce qui m'embête, c'est que Balerdi, vous le faites passer pour une pipe. Et moi, je vais te dire, si joue... Non, mais Benoît, c'est juste factuel. Franchement, en étant honnête, et tu vas aller dans notre sens, si tu as tous les joueurs qui sont là. C'est moi qui réfléchis ou c'est les arbitres? Tu veux jouer à 3 derrière. Ouais. Tu veux jouer à 3 derrière parce qu'ils ont 2 pistons, tu vois, qui pistonnent pas toujours, mais bon, voilà. Donc, Emerson Palmieri à gauche, Weah à droite. D'accord? Voilà. Les 3 défenseurs centraux, Pavard, axe droit, dans l'axe, Aguerd, axe gauche, Medina. Bah non. Et pourquoi Medina passe devant Balerdi? Mais parce qu'ils ont. Mais pourquoi ils sont allés chercher Medina? Mais parce qu'ils voulaient renforcer le secteur défensif. Mais qu'après, ils voulaient un mec avec des coronets qui amène le caractère. Mais bien sûr. Ça oui. Bien sûr. Ils l'ont pris aussi parce que s'ils pensaient jouer à 4, ils l'ont dit. Et le problème, c'est que Balerdi, on a l'impression parce qu'il est argentin, la Grinta argentine, sauf que lui, la Grinta, il l'a oublié à l'aéroport. C'est tout. Mais oui. Mais la vérité est que non, mais il l'a maladroitement. Non, mais tu peux. Attends, un joueur quand même défensif ne se résume pas quand même à la Grinta. Non, j'espère que ça. Parce que les actions défensives. Et tu vois, tout à l'heure, j'avais une image de lui. C'était des tacles qu'il fait souvent dans le match, tu sais, où le ballon part un peu sur la droite, où il va faire des tacles, justement, tu sais, très agressifs, remontés. Et ça, je trouve que ça, c'est très intéressant. Pour de l'intimidation. Non, mais là il s'intimide lui-même quand il fait ça. Mais par contre, un défenseur qui a tout le temps le cul par terre. Moi, je suis désolé, c'est un problème. Non, mais c'est un problème. L'autre problème, c'est que quand il gagne des duels défensifs de la tête, qui s'impose avec son corps sur des duels où tu as des attaquants qui viennent caler sur lui, qui n'obtiennent pas de faute, les attaquants sur lui. Et regarde bien. Mais là, bon, c'est vrai qu'il est blessé. Mais dès que ça commence à aller un peu vite, c'est un jeu combiné vers l'avant.
oh là, il commence à avoir les abeilles. Pour le juger. Bah oui, c'est un bon moment pour le juger. Il n'y a pas Aguerd à côté de lui. Il y a une défense remaniée. Et ben là, il doit être un patron ce soir. C'est pour ça que la question, est-ce qu'il joue gros ce soir? C'est pour ça que le débat J'espère qu'il va faire moins d'erreurs contre la qualité de Nice quand même. Mais Benoît, on n'est pas en train de faire le match, de parler du match que Balerdi n'a pas encore fait. Là, tu es en train de nous parler du match qu'il va faire. Non, moi je vous parle du débat qu'on est en train de faire. C'est est-ce qu'il joue gros ce soir? Est-ce que ce soir, mais il joue gros ce soir, il joue gros mardi s'il joue. Sa performance aura une incidence sur la suite. S'il était titulaire indiscutable, si c'était un défenseur central intraitable en défense, bon relanceur. C'est pour ça que c'est un bon débat, Jean-Michel. Eh bien, il n'y aurait pas de débat. Mais il n'y aurait pas de débat, il a raison, Jean-Michel. Il n'y aurait pas de débat. C'est-à-dire que s'il y a bien un défenseur central qui mérite, sur lequel on se pose des questions à l'Olympique de Marseille, c'est bien quand même le capitaine par intérim qui est Balerdi quand même. Il faut accueillir Laurent. Laurent, il va être d'accord avec nous. Salut Laurent. Salut Laurent. Oui. Salut Laurent, bienvenue Laurent. Bon, la parole est, on a beaucoup parlé, donc c'est toi qui as l'antenne maintenant. Dis-nous ce que tu penses de Balerdi. Voilà, alors Balerdi, si on m'arrête si je me trompe, mais Balerdi il revient aujourd'hui parce qu'il était blessé. Oui, blessé au mollet. On est d'accord. Oui. D'accord, donc on est en train de dire il joue gros ce soir. Non, il revient de blessure, il y a des absents, il joue. Parce que là, je vous écoute depuis 10 minutes, j'ai l'impression qu'on parle de la plus grosse pipe de Ligue 1. Mais non. Non, mais... Bah oui, c'est un peu ça, t'as raison. Non, mais on parle il est peut-être dans le top 3, mais pas la plus grosse. D'accord, donc ça veut dire le sélectionneur argentin, c'est aussi une pipe. Parce qu'il le prend à chaque rassemblement. Bravo Laurent. Bah, c'est vrai qu'il est... Et il joue là-bas. Il est bon ce Laurent. Non mais il est dans le groupe ou pas? Non mais est-ce qu'il joue? Championne du monde. Non mais est-ce qu'il est dans le groupe? Est-ce qu'il est dans le groupe, Jérôme? Bah écoute, je vais te donner des exemples des joueurs qui sont sélectionnés et qui jouent pas. Alors, oui ou non? Les 3 derniers groupes de l'Argentine. Moi je te le dis. C'est un garçon charmant. Il paraît qu'il est garçon. Apparemment, il fait pas de bruit dans le vestiaire. Medina, que j'aime beaucoup, Medina depuis le début de saison a fait 3 matchs. Comment on peut comparer Medina Il est excellent, ce Laurent. Bah, comment tu le compares avec ses performances qu'il a en Ligue 1 parce que performances avec lesquelles? Mais excuse-moi, pourquoi tu m'as non mais Laurent, je vais juste te dire, Medina, on a des références. Il a joué la Ligue des Champions, non? Avec qui? Bah avec qui? Avec Lens. Avec Lens. D'accord. Avec Lens. Et donc les performances. Lens n'est pas l'OM. Bah excuse-moi, en Ligue des Champions, ils ont peut-être fait mieux que l'OM. Dis-moi depuis le mois de novembre, combien t'as fait de débats sur le RC Lens? Sur le RC Lens? Quelques-uns, le vendredi notamment. Il y en a un ce soir, par exemple. Il y en a un ce soir. On a reçu. T'en as fait combien? On a reçu Gradit. On a parlé de Pierre Sage, Jean-Luc. Mais non, mais ça, on est d'accord. Mais ça veut dire quoi, en fait? Balerdi, ça fait 6 ans qu'on lui crache dessus. Ça fait 6 ans que, peu importe les coachs, il est titulaire. Bravo, donc, ça veut dire que Tudor, c'est une brêle. Sampoli, c'est un peintre. Mais vous les avez tous virés quand même, Laurent? Non, ils sont partis. Non, on les a pas tous virés, il y en a qui sont partis. Oh, pas loin quand même, pas loin. Tudor, il est parti de lui-même. Tudor, non seulement il est parti de lui-même. Et puis, il a été bien accueilli en plus. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est quand même... Il est parti sous les vivants de la foule. On ne remet pas en question que c'est un défenseur qui est bon à l'OM et peut-être en Ligue 1. Mais ce qu'on veut dire, c'est que dès que ça commence à élever le niveau, Balerdi, on le trouve quand même un peu juste. Et ça n'empêche pas que ça peut être un bon joueur. C'est pas un problème. Mais de là à dire que c'est l'entraînant en tant que capitaine et quand il est mis sur... C'est un élément essentiel. Et quand on le met dans un 11 de départ, on n'est pas en train de flipper parce qu'à la fois, comme dit l'entraîneur, il fait du Balerdi. Mais ça veut dire quoi, il fait du Balerdi? Il est bon défensivement, il est entraînant pour son équipe, il est rassurant, c'est un chef de meute, c'est un mec... Non mais voilà, c'est ça. Tu le résumes à son nom de famille. Tu le résumes pas à des qualités factuelles. Et là, on verra ce que ça va donner sur les deux prochains matchs. Et même s'il est convoqué par l'Argentine, ça n'empêche pas l'Argentine n'a pas pléthore non plus au niveau international de défenseurs centraux. Alors, et puis Laurent, juste pour finir, quand tu compares à Lens, alors moi je ne veux pas comparer l'OM et Lens, on est d'accord, la pression est différente. Mais si demain tu as Balerdi à Lens, je pense qu'il n'est pas titulaire à Lens. Voilà. Mais moi je vous le dis. Aujourd'hui, dans la défense de Lens, dans les 3, il joue à 3, comme à l'OM par moment. Il ne joue pas à Lens. Tu vas loin. Mais non, mais invérifiable. Et je te le dis, en termes de qualité, les défenseurs de Lens sont meilleurs que Balerdi. Voilà, il y a une alerte et ils sont d'accord avec moi.